Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une vidéo divertissement aujourd'hui, le 11 des tocards de Première Ligue, 11 joueurs un petit peu surcotés, 11 joueurs qui m'ont un petit peu déçu cette saison. Alors pourquoi je dis tocard? Vous savez que c'est pas un terme moi que d'habitude j'utilise, mais c'est parce que je reçois un invité très particulier, c'est le feed qu'on m'a le plus réclamé sur ma chaîne. C'est un très gros youtubeur à plus de 300 000 abonnés, qui vient d'avoir 300 000 abonnés d'ailleurs. Salut Stan, comment ça va frérot? Salam, salam, BR10, le bandit. BR10, en fait, tu vois, les gars, il faut que je leur dise, tu vois, oui, c'est le feed qui a été le plus demandé. Déjà, je vous remercie. Voilà, déjà, je te salue et je vous remercie déjà, tu vois, voilà, d'avoir mis la pression et tout. Vous lui avez tellement mis la pression que moi aussi, il m'a mis la pression. En fait, il m'a fait un pressing, on dirait N'Golo Kanté. Il m'a fait un pressing, j'ai dit, comme N'Golo Kanté Prime. Il était là, ouais, Stan, les gars m'ont dit, il faut qu'on fasse une vidéo et tout. Ils ont demandé après toi, tout ça. Bon, après, il y a eu des petits problèmes de calendrier et tout. Mais là, aujourd'hui, je suis très heureux, voilà, quoi, qu'on ait le temps, voilà, largement le temps de pouvoir discuter, rentrer dans un sujet, parler du tocarisme, évidemment, avec le président de l'université du tocarisme, tu vois. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, voilà, je salue toute ta communauté. Et puis, yallah, let's go. Mais ouais, carrément. Mais ouais, je t'ai dit, je t'ai fait un gros pressing et j'étais obligé parce que je recevais beaucoup de messages, t'as vu, sur Twitter, sur YouTube, ramène Stan, ramène Stan. J'avais demandé en live 2-3 fois, tu vois, parce que j'ai fait 2-3 lives, mais c'est assez rare. J'avais demandé quel feed vous voulez. Il y avait 90% de Stan, tu vois. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. On va la harceler. Je l'ai marquage à la culotte pendant 3 mois. Et Exactement. il est là. Hier, il était avec Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Aujourd'hui, il est avec BR10. Le downfall, c'est le début, là. C'est le début de la fin. Non, au contraire, c'est toi qui as percé, mec. C'est toi qui es en train de monter, wesh. Bon, allez, on est parti juste après l'intro. Let's go. Au lieu de vous présenter directement à la caméra mon 11 des joueurs un petit peu surcotés, comme je le dis, le 11 des tocards, je l'avais fait pour la Ligue 1, je crois, il y a 2-3 mois, vous avez bien kiffé. Je me suis dit, c'est mieux de le présenter à quelqu'un et d'avoir une réaction directe comme ça. Donc voilà, on va commencer directement. Comme d'habitude, si vous passez un bon moment, si vous voulez soutenir la chaîne, petit like, petit abonnement. On est presque aux 20 000 abonnés. Puis allez voir la chaîne de Stan si vous ne connaissez pas. C'est du très bon contenu. Alors, on commence par le gardien, frérot. Le gardien, c'est très dur. Je crois que c'est le poste où j'ai le plus galéré, tu vois. Gardien décevant, c'est un peu chaud parce que c'est les meilleurs gardiens du monde quasiment. Donc j'ai choisi, on va dire par défaut, Onana. Onana, pourquoi? Je dirais pas qu'il est surcoté parce qu'il a quand même un bon pourcentage d'arrêt. J'ai regardé, j'ai checké. Il a plus de 70% de taux d'arrêt, tu vois, c'est très très bien. Je crois que c'est le troisième de première ligue. Mais il m'a déçu sur plusieurs aspects. Déjà son début de saison, les 2-3 bourdes qu'il a eu. Et aussi, tu vois, l'histoire avec la CAN. Tu vois, j'ai l'impression qu'il respecte pas vraiment son blason. Il est un petit peu en mode non, je préfère jouer en club plutôt qu'en sélection, etc. Ça m'a un petit peu déçu de sa part. Toi, qu'est-ce que tu en penses de lui? Est-ce que tu aurais mis un autre gardien? Non, en réflexion, je me dis, c'est vrai que c'est difficile de temps en temps de blâmer les gardiens, tu vois. J'ai envie de dire que c'est un poste qui est un peu ingrat des fois. C'est un poste qui est difficile parce qu'un gardien, il peut faire genre 35 000 arrêts dans le match. Miskin, tu vois, il va prendre un but et puis on va oublier en fait tous les arrêts qu'il a fait en disant, ouais, il a fait une bourde et puis tout ça. Maintenant, si tu regardes dans le cadre de la première ligue, j'ai envie de dire que, ouais, en fait, Onana, c'est pas facile. Avec Onana, les choses ne sont jamais simples, en fait, tu vois. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est à la dernière CAN, on a voulu nous faire croire que c'était compliqué, mais je vous rappelle qu'Onana, à la Coupe du Monde, il est parti en pleine Coupe du Monde. Ouais. C'est quand même, c'est pas simple. Onana a fait le premier match. Après, je pense qu'il y avait eu des problèmes avec Rigobert Song en mode ouais, Onana, il doit simplifier son jeu, il doit pas sortir souvent de ça, il doit pas trop sortir de sa surface de réparation, il a pas à faire le libéraux, tout ça. Mais comme Onana, lui, il s'en fout et que lui, il vit sa vie comme lui, il a envie de l'entendre, eh ben, il y a eu ces clashs-là, donc il a dû quitter la sélection du Cameroun en pleine Coupe du Monde. Déjà, ça, on s'en rappelle. Déjà là, quand même, c'est quand même gros parce que c'est pas tous les jours qu'on joue une Coupe du Monde. Et là, quand même, je me dis, bon, déjà là, il y avait un point d'interrogation. On arrive à la Coupe d'Afrique. On en a, moi, personnellement, en tant que gardien de but. Si on parle de talent pur, moi, je l'aime bien. Mais d'un autre côté, il faut qu'il se gère. C'est-à-dire que c'est la sélection, quoi, tu vois. Toi, tu imagines, toi, je sais pas, il y a un joueur de l'équipe de France ou un joueur de. Même au Sénégal, mais ça aurait été un scandale. Tu es malade, toi. Tu viens, tu dis à Aliou Cissé que, ouais, moi, je viens pas parce que j'ai un match à jouer, j'arrive la veille, mais tu rentres même pas dans la sélection. Il avait perdu le match en plus, je crois. Mais c'est incroyable. Ça ne servait absolument à rien. Il est resté là-bas. C'était quoi? C'est Tottenham, je pense. Le match Ouais. face à Tottenham. Il a dit, ouais, par force, il va jouer le match face à Tottenham. Après, il prend son jet privé, met ses photos dans le jet privé, tranquille posé et tout. Il arrive, il fait des performances qui sont absolument pas satisfaisantes. Moi, je me rappelle, durant la CAN, on allait dans les spaces Twitter et tout, on a écouté les Camerounais, ils ont pété des câbles. Les Camerounais, ils ont comment pété des câbles, tu vois. Surtout après le match face au Sénégal, quand on les a tapés en phase de poule. Je pense que c'était quoi? C'était 3-0. Ils ont complètement pété des câbles. Et la plupart des gens, ils disaient que, ouais, Onana n'a peut-être pas, j'ai envie de dire, je sais pas,
peut-être qu'il se prend trop grand. Peut-être que dans lui, dans sa tête, il est beaucoup plus grand que la sélection. Peut-être que pour lui, il est beaucoup plus important. Peut-être qu'il se prend pour un joueur d'un autre niveau. C'est vrai que c'est un très bon joueur de football. Il ne faut pas oublier que l'année passée, il a quand même été un des meilleurs gardiens en Ligue des Champions et tout avec l'Inter. Mais cette année à Manchester United, ça a quand même été un tout petit peu compliqué, même si ces derniers temps, il réussit un tout petit peu à se gérer. Donc, ouais, juste pour son attitude, il mérite quand même qu'on le traite de tocard. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour l'attitude qu'il a, oui, je suis d'accord. Ah, il faut que Samuel Eto'o, il le gère un petit peu plus. Samuel Eto'o, président de la Fédération du Cameroun. C'est une légende qui dit à Onana, je te tire par les oreilles, calme-toi un petit peu. T'es personne ici, t'es personne. Bah frérot, on va attaquer la défense. Je tiens à dire que c'est normal si tout le monde n'est pas d'accord avec les choix. Tu vois, c'est dur de trouver 11 joueurs qui t'ont déçu cette saison. Yeah. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons possibles. Là, on a commencé par plus une question de comportement avec le gardien. On enchaîne avec le latéral droit. Je vais dire Reece James. Reece James, pourquoi? Parce que c'est un joueur que moi, personnellement, j'adore. Sur le papier, j'ai longtemps répété que c'était selon moi le meilleur piston du monde, côté droit. Mais voilà, c'est fatigant. Tu vois, cette saison, quand je regarde, il a joué 8 matchs de Première Ligue. Il s'est blessé 3 fois au même endroit avant d'accepter de se faire opérer. C'est-à-dire que 3 fois, il s'est blessé. 3 fois, il a refusé l'opération. Tu vois, là, il est encore estimé à 50 millions d'euros. Son contrat, il est jusqu'en 2028. Donc, il a encore du temps à Chelsea. Et cette saison, tu vois, là, il a déjà raté 22 matchs pour la dernière blessure, 9 matchs pour la blessure d'avant. Il a déjà raté plus de 30 matchs pour exactement la même chose parce qu'il n'a pas voulu se faire opérer ni l'été dernier, ni l'hiver dernier. Et là, il se fait enfin opérer, donc il sera de retour pour la saison prochaine. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'il aurait dû se faire opérer plus tôt, forcément, et que il a tellement de talent que je suis obligé de le critiquer de tocard parce qu'il passe presque à côté de sa carrière pour l'instant, et j'espère qu'il va réussir à se ressaisir, quoi. C'est une dinguerie parce que tu vois, quand tu me parles de Reece James, j'ai envie de dire que ces derniers temps, j'ai plus entendu parler de sa sœur Lauren James que de lui, en fait. Ça veut tout dire. En plus, Reece James, je pense qu'il allait partir sur le chemin. Je pensais qu'il allait partir sur le chemin du capitana, d'être capitaine de Chelsea, d'être un de ses leaders de Chelsea. Tu vois, c'est vraiment un boy du quartier, du club, tout ça. Mais là, malheureusement, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Reece James, c'est difficile. Maintenant, les blessures qui s'enchaînent, mais moi, je ne comprends pas. En termes de qualité de centre en première ligue, mais si tu mets Trent Alexander-Arnold, pour moi, tu dois mettre Reece James à côté. Et je parle de Reece James en forme. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, il ne faut pas nous fatiguer. Non, parce qu'il y a des tocards là, je les vois déjà dans les commentaires. Non, c'est-à-dire que... Non, 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 non. Le Reece James que nous, on connaît, quand il est au top de sa forme, franchement, il est capable de trouver des ballons dans la zone, dans des espaces qui sont très pertinents. Centre en mouvement, il maîtrise. Il a cette capacité technique-là aussi de pouvoir jouer un peu plus haut sur le terrain si tu as une défense à 3. Franchement, c'est un joueur qui est presque complet. Malheureusement, physiquement, effectivement, il passe à côté encore une fois de sa saison. Et en plus de cela, tu as les places qui deviennent de plus en plus chères. Parce que là où Reece James ne se gère pas, tu as un Trent Alexander-Arnold qui, malgré quelques blessures, continue à faire de bonnes prestations. Et après, tu as des petits qui sortent de nulle part. Genre le boy de Liverpool, là, comment il s'appelle le petit Bradley, voilà. Tu as des petits qui sortent de nulle part et tout. Donc, tu as une concurrence qui se crée en équipe nationale, qui devient de plus en plus compliqué. Ça dépend de comment on tourne la vidéo, mais c'est une déception. James Balley, je viens de vérifier, il a 24 ans, il aura 25 au mois de décembre. Mais derrière lui, il y a un excellent joueur qui pousse aussi, c'est Malo Gusto, qui lui aussi a des problèmes de blessure. Et tu vois, tu parlais de la concurrence en équipe en sélection anglaise, mais tu as aussi de la concurrence à Chelsea. Ils ont été intelligents de prendre Malo Gusto, qui est un excellent latéral droit jeune aussi. Et tu as deux latéraux droits d'excellente qualité, mais qui se blessent un petit peu trop. Donc voilà, c'est deux profils qui sont un petit peu, on va dire, dans le même registre. Mais c'était intelligent de la part de Chelsea, qui dans son recrutement n'a pas toujours fait les choses bien. Là, j'avais trouvé ça plutôt pas mal de prendre Malo Gusto. On va attaquer sur le premier défenseur central. On va rester du coup sur le même club, sur Chelsea. Là, non, mais Chelsea, il y a trop de tocards. Ouais, c'est une saison des tocards, comme on dit. Chelsea, ils ont trop de tocards. La saison est dure. Mais du coup, j'ai choisi Axel Disasi, qui lui, pour moi, n'est pas dans les mêmes registres que tu vois, Onana ou que Reece James. C'est un joueur d'un calibre plus bas, je trouve, mais qui, pour moi, n'a pas, on va dire, l'étoffe pour devenir un grand défenseur de Chelsea. Pour moi, Chelsea, surtout avec l'argent qu'ils ont investi, ils méritent, ou alors ils doivent, on va dire, avoir pour objectif d'avoir des meilleurs défenseurs centraux que ça. Tu vois, Thiago Silva, il a fait une excellente saison la saison dernière. Cette saison, ça a très bien commencé. Là, en ce moment, il joue un petit peu moins. Sinon, tu as Colwill, qui est un très bon défenseur. Pour moi, Disasi, c'est en dessous. Et même s'il est quasiment tout le temps titulaire avec Chelsea, parce qu'il a aussi la faculté de dépanner à droite, là, je regarde, il a donc fait 93% des matchs titulaires. Pour moi, il est un petit peu surcoté, entre guillemets, parce qu'il ne mérite pas, selon moi, d'être titulaire à Chelsea. Pour moi, il n'a pas l'étoffe. Là, en plus, dernièrement, j'ai pensé à lui directement, parce que dernièrement, il a mis un gros CSC là, qui était assez drôle. C'est un bon joueur de première ligue pour moi, mais pour moi, c'est un mec qui pourrait être titulaire, tu vois, à West Ham, par exemple.
Mais le voir titulaire à Chelsea, je trouve que c'est un petit peu trop pour lui. Ouais, quand j'y pense, je me dis, écoute, tu sais, Chelsea, combien de boys ils ont acheté ces derniers temps, en fait? C'est-à-dire que là maintenant, on s'arrête. Et je ne parle pas des attaquants, je parle des défenseurs, hein. Je parle des défenseurs. Wesley Fofana, Tout le temps blessé. Badiashile, il est où? Lui, en fait, lui, il est rentré la dernière fois. Lui, il a joué, je pense, 7 matchs ou 8 matchs de Première Ligue cette année. Tu te poses certaines questions à savoir, en fait, c'est quoi le délire? J'ai hésité à le mettre, mais ça faisait trop de joueurs de Chelsea avec Benoît Badiachile. Non, mais je t'ai dit que tu peux mettre le 11 de Chelsea, hein. Chelsea, c'est un 11 de tocard. On va nous fatiguer, Chelsea. Non, mais attends, tu sais, à la blague, les fans de Chelsea, avant qu'ils se fâchent, hier, j'ai dit bien hier, et le bon Dieu ne me laissera pas mentir. Hier, j'étais à l'entraînement des Lions du Sénégal à Amiens. Il y a un fan de Chelsea qui arrive, il me dit, ouais, Stan, vraiment, nous, Chelsea, c'est difficile, tout ça, etc. Et tout. Je lui dis, mais mon gars, t'as vu ton équipe? J'ai ton équipe, il y a du talent. Mais si derrière la gestion, elle n'est pas là, ton talent, tu ne peux pas l'exploiter. En fait, tous ces gars-là, c'est des gars qui étaient censés normalement être des futurs talents. Donc, tu te dis, Badiachil devait être solide, Dissassi, ça devait être solide. Wesley Fofana, il arrive à Leicester, il nous bluffe nous tous, il est tout jeune. Il l'achète, il se blesse. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent. Mais quand même, en fait, vous n'arrivez même pas, ça fait 2 saisons d'affilée sur la 10e place là. On dirait qu'il ne bouge pas. Tu prends le classement cette année, le classement de l'année passée à la même période, je pense que Chelsea, ils n'ont pas bougé. Je pense que Chelsea n'ont littéralement pas bougé, en fait, tu vois. Donc, il n'y a aucune évolution à Chelsea depuis 2 années. Je suis désolé, franchement. Je pense que pour faire court, on aurait même pu mettre, voilà, je le dis, et sans aucune crainte, carrément presque tout Chelsea, parce que c'est dommage, sauf bien entendu, Cole de Palmer, bon, il y a des exceptions, évidemment, tu vois. Mais c'est pour dire à quel point, ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois. Moi, j'aurais dit, il y a des gars qui déçoivent, qui n'arrivent pas à passer ce palier-là. Moi, je pensais même qu'ils allaient réussir à aller en équipe, qu'ils allaient s'installer définitivement en équipe de France. C'est le cas, par exemple, de Dissassi, comme tu le dis, qui devait normalement, je pense, hein, s'installer dans cette équipe-là avec les Bleus. Mais ouais, là, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué au niveau de Chelsea. Donc, je ne peux que. Il y a 5 sélections Disasi. Ok, bon, bah en tout cas, Disasi, c'est validé. Pour l'instant, on est d'accord sur tous les joueurs. Là, on arrive donc sur le deuxième défenseur central, parce que je suis dans une composition un peu 4-5-1, on va dire, pour mettre le maximum de joueurs offensifs. Mais j'ai pas trouvé de deuxième défenseur central, donc j'ai mis un latéral. J'ai mis le petit Tino Livramento, qui lui est un joueur pétri de talent du côté de Newcastle. C'est un défenseur, moi, que j'adore. Que quand il est arrivé à Newcastle l'été dernier, je me suis lui à faire beaucoup de bien dans ce nouveau projet de Newcastle. Malheureusement, lui, c'est pareil, tu vois, c'est seulement 29% des matchs, c'est 21 matchs seulement joués pour un petit but, le latéral droit qui peut aussi jouer côté gauche. Mais lui aussi, je pensais qu'il s'était plus blessé que ça, mais il a raté seulement 4 matchs pour blessure cette saison. Il s'était fait les ligaments croisés il y a 2 saisons à Southampton. Là, cette saison, il ne s'est vraiment pas imposé à Newcastle. Il est donc remplaçant, il cire bien le banc, il joue plus, on va dire, en FA Cup et en Coupe d'Angleterre, mais donc il ne s'impose pas. Donc moi, c'est une vraie déception parce que j'avais beaucoup d'espoir en lui. C'est un jeune joueur, hein, si je vérifie, ouais, il a 21 ans. Il a encore un gros potentiel, mais voilà, il ne s'impose pas à Newcastle et peut-être qu'il va devoir partir cet été. Donc pour moi, c'est un peu une saison de tocard, même si là, il y a un peu plus de respect pour moi parce que je pense que ça peut devenir un très bon joueur. Je ne sais pas si je suis automatiquement d'accord avec toi sur ce coup-là, parce que je trouve que la saison de Newcastle a été dure. Tu vois. Moi, c'est plutôt le fait que la saison de Newcastle en tant que telle, elle a été dure. Ouais, ça n'a pas été facile pour eux. Voilà, Livramento, je veux lui donner un petit sursis. On donne un petit sursis en disant fais attention. Tu peux rentrer dans l'université du tocarisme, mais pour le moment, on te laisse à l'extérieur. Mais attention. Tu sais, nous, à l'université du tocarisme, c'est comme dans Harry Potter, tu vois. C'est les hiboux, là. À un moment donné, tu te lèves un bon matin, il y a un hibou, il rentre dans ta fenêtre et tu as la lettre qui arrive, on te dit, allez, t'es convoqué. Espèce de nulard. Ça, c'est fini. Le hibou, il arrive, tu sais que c'est les problèmes. T'es dans la merde. C'est un peu ça, tu vois. Ouais, j'ai envie de dire que ouais, pour Livramento, c'est un peu dur, mais quand même, effectivement, par rapport au potentiel, par rapport à ce qu'il a eu à montrer en Première Ligue avant, on peut dire qu'il aurait pu sortir du lot, mais malheureusement, à Newcastle, cette année, défensivement parlant, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui sorte vraiment du lot, quoi. Je suis complètement d'accord, mais ouais, Livramento, il y a des blessures pourtant devant lui, mais il n'a pas réussi à gratter du temps de jeu, donc ça m'a un petit peu déçu. Je pense que tu vas avoir à peu près le même avis pour le latéral gauche, parce que c'est un peu le même profil que Livramento, c'est 2 joueurs très talentueux, mais qui cette saison, tu vois, soit se blessent, soit prouvent pas grand-chose. Lui, en l'occurrence, il se blesse beaucoup, et défensivement, c'est pas toujours l'assurance touriste. C'est donc Estupiñán, le défenseur de Brighton, qui est moi un joueur de base que j'adore, hyper talentueux, c'est une bombe offensivement. Quand lui, il commence à mettre l'accélérateur, il te met le bouillon devant. Brighton, la saison dernière, ça fait une saison excellente, hein, et lui, il n'y était pas étranger. Mais là, tu vois, quand je me mets l'historique de ses blessures, là aussi, c'est toujours la même blessure. Un peu comme Ousmane Dembélé, c'est aux ischios, ça revient, ça revient.
Et donc, cette saison, il a joué seulement 16 matchs de Première Ligue. Et moi, tu vois, c'est un joueur, il est estimé à 35 millions d'euros. C'est un joueur dans lequel je crois beaucoup. Et il a 25 ans. C'est une vraie, comme je le dis, c'est une bombe. C'est le mec qui te fait lever de ta tribune tellement c'est un joueur qui a ce coup de rein qui fait plaisir pour un latéral gauche. Mais voilà, cette saison, pas de temps de jeu, beaucoup de blessures. Et quand il joue, il n'est pas hyper performant. Il retombe un peu, il rechute. Donc voilà, lui, il m'a déçu cette saison et j'espère que les blessures vont le laisser tranquille et qu'il va pouvoir un petit peu faire décoller sa carrière, puisque je pense qu'il peut viser encore plus haut que Brighton si il a de la continuité dans ses performances. Il fait partie de ces boys-là qui nous ont surpris un tout petit peu, tu vois, un peu comme Caicedo, comme tout ça, en fait, ils sont arrivés de nulle part, en fait, les boys de Brighton, là, ils sont arrivés avec vraiment des gars très pertinents, très, très vifs, un latéral en plus qui déboule, tu vois, lui, il déboule vraiment, il a aucun problème, il va vite, il est puissant aussi, physiquement, je pense que ça aide beaucoup. Technique, ballon au pied. Bon, après, il faut se dire aussi que, comme je dis encore une fois, comme là, avec Newcastle, tu dis, bon, est-ce que c'est pas l'effectif en tant que tel? Moi, je m'attendais vraiment à ce que l'équipe de Zerbi, cette année, elle vienne nous causer des problèmes. Je me suis dit, De Zerbi, il va pousser pour le top 5, tu vois, il va essayer de pousser, alors que là, c'est un peu plus compliqué cette saison. Moi, j'ai un joueur, par exemple, à gauche, c'est un Sénégalais. J'ai envie de lui dire de se gérer. Il joue à Fulham. Il était au Milan AC. Il s'appelle Fodé Ballo-Touré. Et c'est une déception. Je suis désolé. Franchement, voilà un joueur, je suis sûr et certain que là, maintenant que j'en ai parlé, il y a des gars, ils vont couper la séquence, ils vont lui envoyer ça directement sur WhatsApp. Il va se dire, ouais, il va dire, Stan, il a un truc contre moi, mais j'ai rien contre lui. C'est juste que nous, on a certaines attentes. En fait, tu vois, c'est un joueur qui est constamment en plus sélectionné avec Aliou Cissé en équipe nationale, qui n'arrive pas à percer en fait ce plafond-là en équipe nationale pour arriver dans le 11 de départ. Il est en prêt à Fulham parce qu'il était à l'AC Milan et il n'avait pas, si je ne m'abuse, je pense qu'il était bien, effectivement, il est en prêt de l'AC Milan à Fulham pour essayer d'avoir du temps de jeu, essayer de réussir à reprendre le rythme et le niveau, ou en tout cas l'espoir que nous on avait sur lui en se disant que le petit il a quelque chose. Et là, c'est même pas 5 matchs de Première Ligue, des performances qui ne sont pas satisfaisantes. Je suis désolé, franchement, il ne se gère pas. Et même à Fulham, j'ai un autre joueur qui, moi, me déçoit un peu, parce que j'avais beaucoup d'espoir, en fait, sur lui aussi. C'est Issa Diop. Issa Diop qui était à West Ham, je pense, si je m'abuse, défenseur central, qui avait vraiment, je sais pas, j'avais un sentiment là. Tu sais, il y a des gars, tu les vois, 1 saison, 2 saisons, tu dis non, les boys là, il y a moyen qu'ils réussissent à atteindre un club du top 5. Mais là, j'ai l'impression que ça va en descente. Donc, ouais, moi, j'ai quand même 2 boys là qui ne se gèrent pas. Issa Diop et puis Fodé Ballo-Touré. Surtout Diop, qui pour moi, à un moment, on en parlait à Manchester United un été, Ouais, il y a 2 saisons, je crois. ouais. Et tu vois, pour l'instant, c'est plus soit ça stagne, soit même ça régresse. Ça régresse et donc c'est un petit peu décevant, c'est vrai. On attaque le milieu de terrain. Vas-y. Là, donc, je t'ai dit, c'est une formation 4-5-1 parce que je voulais mettre un seul milieu de terrain et le maximum de joueurs offensifs. Le milieu de terrain, je pense pas qu'on va avoir besoin de débattre pendant 1000 ans parce que c'est un joueur qui est décevant depuis son arrivée. Même si je tiens à dire que là, sa deuxième partie de saison, il est bien meilleur qu'en première partie de saison. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est Moses Caicedo, qui moi, j'ai un problème avec lui. Alors déjà, son prix, déjà, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Il a été acheté plus de 100 millions, estimé à 80 millions d'euros. Mais j'ai un problème avec lui, c'est le nombre de fautes qu'il fait par match. J'ai l'impression il me fait penser un petit peu, j'adore Ugarte au PSG, mais Ugarte, il fait un petit peu ça aussi. C'est des mecs qui, dès qu'ils perdent le ballon ou dès qu'ils sont dépassés, ça fait faute directement. Et c'est un truc de fou. L'année dernière, en première ligue, Caicedo, c'était le joueur qui faisait le plus de fautes par match. Et cette saison, la statistique n'est pas encore sortie pour toute la saison, mais il est dans le top 3. Donc voilà, c'est un petit peu fatigant de voir ça, mais c'est un joueur forcément qui a du talent. Et je pense que là, en ce moment, on le voit, on commence à voir le vrai Caicedo. Il peut vraiment apporter quelque chose à Chelsea. Et si Chelsea a fait une aussi mauvaise première partie de saison, c'est en grande partie, je pense, parce qu'il y a des joueurs comme lui qui n'ont pas répondu présent. Donc voilà, il n'y aura plus beaucoup de joueurs de Chelsea. Je crois qu'il y en a encore un après. Mais pour moi, c'était le milieu de terrain évident qui m'a déçu cette saison, c'est Moses Caicedo. Yeah, je peux être d'accord avec toi. Je peux être d'accord avec toi sur ce coup-là, en fait. Je peux être d'accord avec toi, effectivement. En plus, de venir à Arsenal, ce tocard-là, c'est ça qui me tue. C'est comme, lui, il est parti sur Instagram. Il est allé sur Instagram, on était là, on s'en rappelle tous, mercato de janvier. Il fait une publication comme ça, un pavé, franchement. Il nous a fait un pavé pour venir nous dire que oui, Brighton n'a qu'à le laisser partir, c'est son rêve, il a envie de passer un palier, machin, tout ça. Nous, on s'est dit que ouais, Arsenal, on va avoir un joueur, quand il doit venir au milieu de terrain, il est parti. Il est parti à Chelsea. C'est quoi, tant mieux pour vous, vous n'aurez pas eu Declan Rice sinon. Là, au moins, tu as Declan Rice, t'es content. Finalement, c'est ça que tu te dis. C'est pour ça que je dis que finalement, le destin fait bien les choses, tu vois. Chacun sa chance, tu vois. Mais à ce moment-là, précis, en janvier, c'est comme Mudryk.
C'est la même chose, en fait. C'est des gars, ils ont tellement dit que oui, ils doivent venir et tout, etc. Tu dis que oui, c'est là où je veux aller, c'est là où je veux aller. Et finalement, ils sont partis chez l'ennemi, chez les Bleus, et regarde là-bas, regarde ce qui se passe là-bas. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas facile. Donc oui, Caicedo. Et puis Caicedo, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, beaucoup trop d'agressivité. Ça, on l'a vu. Je pense qu'il y a un match récemment, il doit prendre un carton rouge. Je sais plus, je l'ai débriefé en plus. Un match Ouais. récemment où il doit prendre un carton rouge, il nous sort des tacles. Je me dis, mais l'arbitre, en fait, l'arbitre a eu pitié de lui ou quoi que ce soit. Peut-être ça fait partie aussi de son football, tu vois, parce que bon, il faut dire aussi qu'en Amérique du Sud, on a l'occasion de le voir lors des Copa América. Les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, ils rentrent avec des gants de boxe, tu vois. Là-bas, ils n'ont pas des terrains de foot, ils ont des octogones. Ils ont des octogones, en fait, tu vois, la Copa América, c'est de n'importe quoi. Si vous regardez les matchs de Copa, là, il y a des matchs Pérou, Bolivie, tout ça, des matchs où ça s'entretue là-bas, tu vois. C'est sûr. Donc, ouais, je suis d'accord quand même par rapport au niveau. Tu vois, c'est pour ça que je disais qu'à Chelsea, il y a beaucoup de gens qui sont un peu décevants parce que c'est des joueurs talentueux, tu vois. Qu'on le veuille ou non, qu'à Chelsea, l'effectif, il est vraiment talentueux. Franchement, il y a du talent. Ça, on ne peut pas l'enlever, en fait. Les Chukwuemeka, tout ça, là, ils sont très forts. C'est des boys, il y a moyen, en fait, de faire quelque chose avec eux, mais il faut un bon cadre, il faut un bon coach, il faut une bonne direction, il faut pas mal de choses. Donc, ça ne sert à rien d'acheter des joueurs pour après que ça finisse comme ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une part de responsabilité de Chelsea, mais une part de responsabilité de Caicedo aussi, tu vois. Moi, il y a un joueur que j'ai envie de mettre, pas parce que c'est pas un tocard réellement, il n'a pas fait une saison de tocard, parce qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été pertinent, mais je lui en veux parce qu'il aurait pu beaucoup plus aider cette équipe-là. S'il avait été là, c'est Casemiro. C'est malheureux qu'il ait eu autant de blessures. Pour un gars qui, quand il était au Real, on dirait qu'il ne se blessait jamais. Casemiro ne se blessait jamais quand il était au Real. En fait, il était tout le temps là, Casemiro, presque tout le temps là. Ça a enchaîné les matchs, mais là, tu sens qu'il est vraiment sur la fin, alors qu'il est tellement important, parce que dès qu'il est revenu, tu as senti comment le petit Maino aussi, il a pu, tu vois, s'exprimer et tout. Donc, moi, ça m'a un peu déçu, tu vois, de me dire que ça aurait aidé Manchester, je pense, d'avoir un Casemiro qui aurait joué à ce stade-ci de la compétition au moins 25 matchs, tu vois. Alors que là, je pense qu'il a genre 12, je ne sais même plus, 14 matchs joués en première ligue ou un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais c'est quand même décevant. Mais ouais, Caicedo, je suis plus d'accord pour Caicedo. Ok, bah dites-nous dans les commentaires, les gars, si vous êtes plutôt team Caicedo ou team Casemiro, en mode tocard de première ligue cette saison. Casemiro, moi je le kiffe en plus, au Real il m'a fait rêver. Mais je pense que pour avoir vécu à Manchester l'année dernière, tu vois, je pense que Manchester, ça lui réussit pas. C'est trop une ville de déprime. Quand Ouais. tu es déprimé, quand tu sors dans la rue, la ville elle est moche comme ça, bah, tu finis par te blesser. C'est pas Madrid, hein. C'est pas Madrid, c'est Manchester. T'as pas tort, c'est vrai. On attaque sur le milieu gauche. En parlant de Casemiro, on reste à Manchester. On va parler du grand Marcus Rashford qui, cette saison, ouais, m'est sorti par les yeux. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle un tocard parce que ce mec, il a le talent. Il avait le talent, on parlait de lui. Il y a beaucoup, même à un moment, qui me disaient ouais, Rashford, il est meilleur que Mbappé, il a plus de talent qu'Mbappé. Les gars, Rashford, il y a des histoires comme quoi il faisait semblant d'être malade cette saison pour aller en boîte de nuit et pas aller en match. Apparemment, à Cardiff ou je sais pas où, là, ils ont dit. Encore, tu me dis qu'il fait des mauvaises prestations, etc. Ça arrive, tous les sportifs, ils ont des bonnes, des mauvaises phases. Non, mais lui, il allait en boîte de nuit, il disait au club qu'il était malade et il s'est fait choper en plus. Donc voilà, Marcus Rashford, je t'aime beaucoup d'un point de vue humain, c'est bien, t'aides les enfants et tout, c'est très bien ce que tu fais, frérot. Mais sur le terrain, il a pas l'air très concentré de ce qu'il fait. Alors, apparemment, il va rester à Manchester cet été. Moi, j'aimerais bien le voir ailleurs. J'aimerais bien qu'il se relance, qu'il change un peu d'air parce que voilà, c'est l'enfant du club à Manchester. J'ai l'impression qu'il est un peu trop sur ses acquis. Là, tu vois, cette saison, il a fait 27 matchs, 7 buts, 3 passes D. Pour moi, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, pour moi, c'est vraiment un tocard cette saison, Marcus Rashford. Yeah, je suis d'accord. Que veux-tu que je te dise? Non, il n'y a même pas 3 ans, on nous a dit que ouais, Rashford, c'est Mbappé. Que Rashford, machin, je sais pas quoi. Quand il a claqué quand Kimpembe a fait la main à la fin du match, il est venu, il a mis le Arrête, penalty au parc là et tout ça. C'est le match, là, je me rappelle très bien. Ils sont venus avec des Twanzebe, je sais même plus, mais ils ont fait un gros match United ce jour-là, tu vois. Un gros match et tout, on attendait Rashford là. Rashford, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Ça, j'ai rien à dire d'autre à part c'est décevant, quoi. Il a trop de talent pour ça, pour ce qu'on voit là maintenant. Par contre, moi, tu vois, sur le côté gauche, moi, je mets Modric. Je suis désolé, quoi. Moi, je mets Modric. Parce que moi, ce boy là, il me met une équation dans ma tête. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Moi, je comprends pas. On nous a montré des highlights de l'Ukraine. On a dit que le boy est trop fort. En fait, moi, j'en ai marre des recrutements. C'est ce que j'ai dit. C'est les recrutements Instagram, là. Les recrutements de Reels, là. Les recrutements TikTok, là. J'ai des fois arrêté. Les recrutements. On nous a dit, mais Modric. Moi, je suis heureux qu'aujourd'hui,
À Arsenal, peut-être qu'il aurait évolué d'une autre manière, parce que je pense qu'Arteta a cette capacité-là peut-être de te mettre en confiance. Mais là, moi, mon problème, c'est qu'il faut qu'il réussisse à passer par travers ça. OK, la saison passée, ça a été compliqué à Chelsea, on est d'accord, c'était difficile. Ted Boehly est arrivé, ça a été le bordel. Il y a plein de choses qui sont passées à Chelsea. Mais moi, cette année, à Chelsea, par exemple, cette année, quand on recommence tout, que tu as Pochettino, que les cartes sont rebattues, qu'offensivement, il y a quelque chose à jouer, surtout sur ce côté gauche-là, mais Modric, s'il te plaît, essaie de t'imposer. Il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il se presse trop. Il est trop. Même la dernière fois, ici, là, il y a quelques jours, là, on est en trêve internationale. Je ne sais pas, la vidéo, elle va sortir quand. L'Ukraine a joué. Ils se sont qualifiés, là, durant les trucs. Mais la dernière occasion du match, mais il est trop nul. Contre-attaque. 3 Ukrainiens. Je pense qu'il y a un seul frérot de l'autre équipe. Je ne sais même plus c'était quelle équipe, là. J'ai vu le résumé, j'étais choqué. Dernière occasion. On lui donne le ballon. Les buts sont vides, s'il te plaît. Il frappe sur le défenseur. En fait, Modric, franchement, il me choque. Il me choque, en fait. Je ne comprends pas. Pour le price tag, il a coûté tellement cher. Et je ne sais pas si le prix est un poids sur son épaule, mais frère, ça va. C'est bon, on a compris. Nous tous, on a oublié. Joue, lâche-toi. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se lâcher. Donc, ouais, Modric, là, la saison, elle est presque terminée, là. L'année Bah prochaine, ouais. on va recommencer et ça m'étonnerait que ça change. En tout cas, on va voir. Je lui souhaite tout le meilleur, mais ouais, pour moi, c'est une de ces déceptions-là parce que j'avais quand même des espoirs. Je me suis dit, au début, j'avais un peu de trucs. Je me suis dit, bon, il n'est pas venu à Arsenal, il est parti là-bas, c'est dommage. Mais là, quand même, je suis un peu déçu. Là. Ouais, moi, j'avais pas trop d'attente cette saison de Modric, parce que la saison dernière, j'ai compris, tu vois. Moi, j'étais hypé. Je me rappelle le premier jour où il est arrivé, j'ai allumé la télé, je me suis dit, allez, qu'est-ce que ça donne Modric? Et au bout de quelques matchs, j'ai compris. Cette saison, j'y croyais même plus, tu vois. Mais ouais, peut-être qu'il a été marabouté, hein. Peut-être que vu qu'il devait venir à Arsenal, là, où il y a eu 2-3 marabouts aux fans des Gunners, ils ont dit, lui, c'est fini, on arrête sa carrière. Là, On l'a ça fait à carrière tout de suite. Non, c'est vrai. Tu as parfaitement. Mais après, moi, je me dis avec les blessures qu'il y a eu à Chelsea, tu arrives, tu as Christopher Nkunku qui ne joue pas, tu as des blessés, tu as des nouveaux recrutements. C'était le moment de s'imposer vraiment. C'était vraiment la saison pour s'imposer, même dans le cœur des fans de Chelsea, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bah, dites-nous dans les commentaires, les gars, plutôt Team Rashford ou Modric. Moi, je reste plus sur Rashford parce que j'ai plus d'attentes, on va dire, sur Rashford que sur Modric. Même si, bien Ouais, sûr, Modric, les highlights étaient pépites. On a cru que c'était les régènes de Ronaldinho carrément. On arrive côté droit. Je vous le promets, les gars, c'est le dernier joueur de Chelsea dans cette vidéo. C'est Raheem Sterling. J'aurais pu le mettre à gauche, j'aurais pu le mettre à droite, j'aurais pu le mettre devant, mais Raheem Sterling, c'est le joueur, pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, c'est un joueur dont je parle souvent. C'est le joueur qui m'a déçu le plus durant sa carrière. Quand il était à Liverpool, même par moments à City, je l'ai vu tellement haut, ce mec. Je l'ai vu faire des choses. Je me suis dit, non, c'est trop fort. Les coups de rein, les changements de rythme, les protections de balles, trop fort. Mais cette saison à Chelsea, et d'ailleurs, tous les supporters de Chelsea peuvent vous le dire, cette saison à Chelsea, c'est une catastrophe. Raheem Sterling, c'est vraiment la définition du tocard. Tous les supporters de Chelsea, j'ai l'impression qu'ils veulent son départ. Alors que son remplaçant, carrément, ça peut être Modric. Hein, donc dites-vous, c'est pas non plus du haut de gamme. Mais Sterling, voilà, c'est un très gros salaire. C'est estimé 40-50 millions d'euros. Je pense que Chelsea peuvent le vendre un bon billet. Et après, qui va vouloir de Sterling? Je ne sais pas, parce que le mec, il a fait quasiment tous les clubs de Première Ligue. Donc peut-être qu'il va finir à Tottenham ou je ne sais où, mais je ne pense pas qu'il partira d'Angleterre. En tout cas, voilà, saison très très décevante de Sterling. Si je vous fais un petit point statistique, 25 matchs, 6 buts, 6 passes D. Sur le papier, c'est pas si mal, on va dire, pour lui. Mais quand on regarde le contenu des matchs, parce qu'il y en a beaucoup qui jugent que par les statistiques, mais les amis, allumez la télé, regardez Chelsea. Sterling, c'est une catastrophe. Il a fait 2-3 bons matchs dans la saison où il nous a choqués, notamment plus en début de saison. Mais là, en ce moment, et même depuis, je dirais depuis novembre-décembre, c'est très, 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 très compliqué. Est-ce que tu valides le choix Sterling, Stan? Je suis d'accord quand même parce que, tu vois, par exemple, moi, en début de saison, j'avais ce discours-là en me disant Sterling, il arrive à Chelsea, c'est un gars qui a gagné plusieurs premières ligues à Manchester City, c'est un mec qui nous a bluffé. Moi, j'ai vu Sterling. Moi, j'ai vu Sterling, Sturridge, Luis Suarez. Voilà. Vraiment, moi, j'ai vu l'équipe-là, en fait. J'ai vu cette équipe-là et je me dis, ouais, quand même, je m'attendais à ce que Sterling, il arrive et qu'il soit le grand frère qui porte les boys. En début de saison, comme tu as dit, il a été bon. La semaine dernière, tu l'as pas vu? Ça a fini, il avait un coup franc devant la surface, il a fini en touche carrément le coup franc. Non, est-ce qu'il n'est pas sorti du stade? Sur le parking. Il y a un ballon là, j'ai vu le ballon, il est parti. Comment c'est pas sorti du stade même? Non, c'est vrai que pour l'expérience qu'il a, pour le statut qu'il a, pour tout ce qu'il a eu à faire, tu vois. Et puis Sterling, c'est pas comme s'il était vieux, tu vois. Donc tu dis que Sterling, normalement, il a quel âge Sterling là Il a 28 ans.
tu vois, quand même, franchement, 28 ans, il n'a même pas encore 30 ans, tu vois. Donc, Sterling devrait être capable pour moi de faire beaucoup mieux. Et on s'attendait vraiment à mieux. Et tu as raison, en fait, il faut allumer la télé parce que si on se base que sur les statistiques et tout, on va te dire que Sterling, je ne sais pas, sur 10, il a une note de 8 sur 10 dans la saison, machin, etc. Mais la vérité, c'est que Sterling n'a pas l'impact qu'il faut, surtout à ce stade-ci de la compétition où Chelsea a besoin de points et de monter au classement. Et par contre, moi, j'ai un autre mec que j'ai envie de mettre, j'aurais pu le mettre à droite ou à gauche. Alors là, lui, Oula. lui, moi, je savais. Je vous avais déjà dit. J'avais déjà averti les gars. L'année passée, j'ai fait une vidéo. Quand son père, alors on va donner des indices, on va voir si les gars ils vont trouver. Quand son père est venu et qu'il a dit que le petit, dans le club où il était, il méritait d'avoir un top contrat. Méritait d'avoir un gros contrat, on devait le renouveler, je sais pas quoi, on devait lui donner les clés de l'équipe, on devait le respecter, il devait jouer, pourquoi il était sur le banc, c'est un grand joueur, machin, etc. On l'a transféré en Angleterre, il a quitté l'Espagne. Il a été transféré en Angleterre. Il est arrivé en Angleterre, et moi j'avais dit, dans les débriefs, je me rappelle dans le temps, j'avais dit que le boy là, s'il arrive en Angleterre, il va jouer 2-3 matchs, on va lui donner de ses tacles en Angleterre, il va retourner à l'infirmerie, on ne va rien comprendre. Et C'est qui? s'est passé Ansu Fati. Ah, Ansu Fati. Ansu Fati, même quand il a joué avec Brighton, même de temps en temps, tu te dis, en fait, mais c'est nous, on a été trompés parce qu'Ansu Fati, à 18, 19, à genre 16 ans, 17 ans, là, il nous a trompés, ou bien c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Ansu Fati? C'est un joueur que j'arrive plus à retrouver. Donc ouais, Ansu Fati, quand même, il commence à devenir vraiment Ansu Tokar Fati, quoi. Lui, vraiment, lui et Ferran Tokar, là, c'est deux cousins, c'est difficile de les... Même si tu les sépares de championnat, ils se retrouvent dans le tokarisme. Ok, je suis d'accord. Ansu Fati, ouais. Ah, j'aurais pu le mettre, mais je sais pas qui enlever. Dites-nous dans les commentaires, les gars. Peut-être à la place de Sterling, mais je sais pas. Peut-être à la place de l'autre joueur, là, le prochain. Donc, tu vois, on joue avec un numéro 9 et deux joueurs en soutien. Je vais te parler de Cody Gakpo. Cody Gakpo, joueur intéressant, joueur qui a du ballon, joueur néerlandais, tu vois, formation néerlandaise. Tu sens que c'est un mec, voilà, il a été bien formé, il sait faire des choses avec le ballon. C'est pas un mauvais joueur. Mais c'est un mec, quand il arrive à Liverpool l'hiver dernier, il hésitait entre United et Liverpool. Il fait le choix de Liverpool. On se dit, ok, c'est peut-être un bon choix avec Klopp, etc. Il aura peut-être moins de temps de jeu qu'à Manchester. Mais en tout cas, peut-être que ça va le faire progresser. Moi, j'avoue que je suis un petit peu déçu cette saison de Cody Gakpo. L'année dernière, il a eu 6 mois pour s'adapter. Cette saison, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est un tocard, mais pour moi, j'ai du mal à le voir. Peut-être que je vais me tromper, mais j'ai du mal à le voir s'imposer sur le long terme à Liverpool. Même si cet été, par exemple, Mohamed Salah part ou quoi que ce soit, j'ai du mal à le voir, on va dire, devenir la star de Liverpool, devenir l'ancien Coutinho, devenir le Luis Suarez ou Mohamed Salah, devenir le leader. J'ai du mal à voir ça chez lui. Et cette saison, on est sur 5 buts, 3 passes D. C'est pas non plus dégueu. Il est un petit peu super sub, si on peut dire ça comme ça. Il joue 40% des matchs titulaires. Il a joué 26 matchs. Voilà, je suis un petit peu déçu de la situation de Cody Gakpo, qui pour moi est un joueur très talentueux, mais qui a du mal, on va dire, à franchir ce cap. Gakpo, déjà, il est décevant, ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça, il faut être honnête. Parce que quand il est arrivé à Chelsea, à Liverpool, excuse-moi, il était chaud. Il a fait une belle Coupe du Monde. Nous, il nous a fatigués. Moi, je me rappelle, il nous a fatigués, le Sénégal, tout ça. On était dans la même poule, tu vois. On a vu Gakpo, donc Gakpo a fait une belle Coupe du Monde. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, il a fait sa Coupe du Monde. Et après, tu te dis, OK, c'est le tremplin. Normalement, tu dois pouvoir t'imposer. Surtout dans une équipe où, à Liverpool, il y avait ce doute-là où Darwin Nunez n'était pas au top, alors que là, Darwin Nunez, il fait sa saison. Tu vois, là, Darwin, tu ne peux pas parler. Darwin était un tocard l'année passée. Si on fait la même vidéo il y a un an, Darwin est dans le 11. Darwin est définitivement dans le 11. Alors que Darwin n'est plus dans le 11. Donc oui, moi, je suis d'accord avec toi quand même, Gakpo. Mais après, comme il est jeune, bon, tu gardes espoir et tout. Après, il faut faire attention parce que l'année prochaine, c'est un nouveau coach. À Liverpool, on ne sait pas encore qui va venir prendre l'équipe. Est-ce que le coach va te donner ta chance dès le début et tu vas réussir à la saisir et tu vas réussir à intégrer vraiment cette équipe-là où les places sont quand même chères. Il y a du talent à Liverpool. Puis il y a des jeunes qui sont très forts aussi. Klopp a eu l'occasion de nous le montrer cette année où de temps en temps, il fait rentrer même en Carabao Cup, tout ça, il fait rentrer des gamins, presque des boys de l'académie. Lui, il n'en a rien à faire, tu vois. Donc, tu regardes ça et tu te dis, OK, Gakpo est en danger un tout petit peu. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je peux être d'accord avec toi par rapport à Cody Gakpo. On enchaîne donc sur le deuxième milieu de terrain offensif. On peut même le mettre en tant que buteur. Et donc, dans la formation, c'est un peu un attaquant de soutien. Là, je l'ai choisi pour avoir ton avis aussi là-dessus. Toi, en tant que suiveur des Gunners, grand fan des Gunners, tu avais fait un vlog d'ailleurs. Enfin, j'ai dit enfin, parce que moi, là, pendant que j'étais en train de réfléchir, là, j'ai au moins 3 jours. Là, j'étais en réflexion, j'ai 3 boys d'Arsenal à placer dans le 11, là, finalement. J'ai 3 tocards d'Arsenal à mettre dans le 11. Tu vas nous les mettre. Mais moi, lui,
Ah, c'est un joueur que je croyais beaucoup en lui, surtout quand il arrive à Arsenal. C'était du poulet, c'était exceptionnel. Toi, voilà, tu es un suiveur des Gunners à fond. Parle-nous de Gabriel Jesus qui, pour moi, est une énorme déception à Arsenal. Il a quitté City en tant qu'enfant, un petit peu comme Julian Alvarez actuellement à City. Il arrive à Arsenal, mais il arrive en triomphe. Il arrive là quand il fait sa présentation dans le stade, là, le flow était incroyable. Il enchaîne les premiers matchs, magnifiques buts, passe des buts. Après, il a eu une blessure et depuis qu'il s'est blessé, j'ai l'impression que c'est son frère jumeau qui est arrivé. C'est compliqué, Gabriel Jesus, c'est un super joueur, mais voilà. Parle-nous un petit peu de lui. Est-ce que c'est une saison de tocard ou pas? Yeah, ça fait 2 saisons de tocard, mec. Moi, Jesus, il me fatigue. Franchement, moi, personnellement, il me fatigue. En fait, moi, à Arsenal, il y a beaucoup de boys, il me fatigue. Parce que Jesus est arrivé très jeune en première ligue. Il ne faut pas que les gens oublient quand même, il est arrivé très très jeune en première ligue à Manchester City. Il arrive à Manchester City, ça prend du temps parce que Pep Guardiola, il faut quand même que tu vois, l'effectif était au top. Donc, il fallait que tu puisses rentrer dans cet effectif-là, t'imposer et tout. Mais Jesus était vraiment le gars qui sortait du banc et qui était le plus performant en première ligue, je pense, en termes des attaquants. Si on regarde statistiquement, parce que j'avais fait une vidéo avec Willou, on en avait parlé à un moment donné. C'est vraiment le boy qui sortait du banc qui était vraiment juste trop performant. Je crois qu'il sortait, il marquait. Ouais. Donc, quand tu fais quoi, 4 ans à City ou 5 ans à City, je ne sais même plus, et que tu es aussi jeune, je m'attends à ce que le prochain club dans lequel tu arrives, tu sois vraiment le patron. C'est fini là. C'est bon, ton corps il est solide. C'est bon, tu n'as plus de dents de lait là. Tu as assez de calcium, de fer, de vitamine C, de zinc, de potassium, de ce que tu veux. Moi, tu es au top. Voilà un gars en cristal. 1, 2, 3, il est blessé. Et c'est dommage parce que quand il joue, dans l'utilisation qu'Arteta en fait, il est quand même pertinent. Tu vois, c'est un boy, il dézone énormément, il redescend, il est dans la construction, il est très technique et tout, mais il est tout le temps blessé. Donc, oui, l'utilité d'avoir un neuf qui est tout le temps blessé, si en plus ton deuxième neuf, c'est un tocard. En fait, ça le Nketiah. problème à Arsenal. Hein? Nketiah. Ben voilà, lui, il mérite d'être dans le 11. C'est lui l'attaquant. C'est lui l'attaquant. Le master tocard. Donc, tu ne peux pas t'en sortir, en fait. Moi, j'ai que des tocards. Franchement, je suis désolé. Hein. Des tocos, je l'ai déjà dit. Jesus, c'est combien de buts en première ligue cette année? Attends. Jesus, là, il a 4 buts. Ouais. Foutez de nous quand même. Foutez de nous quand même. C'est mon attaquant, il a 4 buts. Vous voulez que j'aille où? Heureusement. Il est estimé à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros pour 4 buts. Eh ouais, moi, Jesus, entre nous, franchement, hein, moi, je l'aime bien. Hein. Franchement, moi, je l'aime bien. Mais moi, si les Saoudiens, ils arrivent tout de suite là, avec un chèque, moi-même, je le prends tout de suite. Je vais faire ses bagages. Je peux devenir son majordome. Je fais ses bagages et tout. Je tiens ses bagages, je l'amène moi-même. Je dis jusqu'à Riyad, je le dépose là-bas, je l'installe. Je dis, vas-y, Gabriel, fais-toi plaisir. Parce que c'est décevant. C'est trop décevant. L'année passée, je pense qu'il avait combien de buts en première ligue? L'année passée, il te met 11 buts en première ligue. Il est blessé pendant une grosse partie de la saison. Tu en as besoin. À chaque fois qu'il vient, il fait 1, 2 matchs, il claque 1, 2, 3 buts. Tu t'attends à quelque chose, que ce soit sur le long terme. Hop, tu l'as perdu, il est blessé. Là encore récemment, il était blessé. Non, Jesus, franchement, je suis désolé. C'est un très bon joueur de football. Hein. C'est pas parce que c'est un très bon joueur de football, mais à un moment donné, j'ai envie de dire que dans certains clubs, nous, en tout cas, on a besoin de gars qui soient en forme physiquement et qui soient là. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, si tu n'es pas là, tu ne performes pas. Mais on peut te traiter de tocard. Donc, ouais, moi, vraiment, tu peux mettre doublette, Jesus Nketiah. Nketiah n'a pas besoin de beaucoup parler. Hein. Lui, il a qu'à enlever le numéro 14 déjà, pardonne-nous. Enlève le numéro 14. Ouais, Le numéro de Thierry Henry, là, enlève. Enlève le numéro de Thierry Henry, s'il te plaît. Ok, bah tu sais quoi, on va mettre ton 11 et on va mettre le mien. Et moi, en numéro 9, j'ai choisi Richarlison parce que voilà, on en parlait tout à l'heure. Pourtant, il fait une meilleure saison que la saison dernière. Mais tu sais pourquoi je mets Richarlison? Parce que toi, l'année dernière, je suis allé voir pas mal de matchs en Angleterre là. Et je suis allé voir notamment City-Tottenham. Et j'étais juste derrière le banc, tu vois, j'étais collé à Richarlison, juste devant lui. Le gars, il enlève son maillot, là, il se change pour rentrer sur le terrain. Qu'est-ce que je vois dans son dos? Il a sa propre tête tatouée à côté de celle de Neymar et Pelé. Il est fou. Un fou. Ça, c'est vraiment un tatouage de tocard, c'est la définition. Je suis désolé, ça moi, ça c'est l'équivalent du tatouage de Leroy Sané sur son dos quand il a marqué son premier but qu'il a célébré. En fait, c'est qu'il y a des boys aussi, je ne comprends pas. Franchement, c'est comme si moi je me levais demain et je me tatouais genre moi devant la caméra. Mais pour quelle raison? J'ai ma tête, elle est là, tu veux que je la mette sur mon corps pour aller où? Avec le trophée YouTube tatoué. Pourquoi tu fais ça? Un tatouage de tocard, prestation de tocard. Et de tout le monde, tu as mis Neymar sur ton dos. Mais je dis, mais c'est fou, lui. Il s'est tatoué Neymar à vie. Il s'est tatoué Neymar à vie.
Ouais, il est fou, lui. Non, Richarlison, franchement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Richarlison, bah, déjà, lui, non, non, Ça Richarlison, veut c'est dire un gros tocard. Tu sais que ça veut dire Euh, à la douche, en sélection brésilienne, à la douche quand Neymar est pas blessé, ça veut dire il se douche avec son pote et il a la tête de son pote dans le dos. Ça n'a aucun yeah, sens. like, franchement, c'est bizarre. C'est weird. C'est très, très weird. Donc, on va essayer de pas trop commenter. Chacun ses choix personnels, hein, vous avez le droit. Moi, je suis pour la liberté. Donc, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais bon, permettez-nous quand même de poser un petit bémol sur ce tatouage bizarre de Richarlison. L'année passée, il avait mis 2 buts. C'était face à Marseille. Miskin. C'était les 2 buts. On s'en rappelait du match de Richarlison. C'était face à Marseille. Cette année, il a eu un petit truc là. Il a eu un petit moment là où il était chaud. Tous Ouais. ses buts, là, il les a mis au même moment. Tous ses buts, il les a mis dans le même gap de temps où il était très, très chaud. Et après, c'est redescendu un peu dans les travers. Donc, ouais, Richarlison, quand même, un boy décevant. Ça, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Non, Richarlison, tocard, obligé de le mettre. Estimé à 40 millions d'euros, tu vois, c'est cher payé, même s'il a quand même mis 10 buts en première ligue. Ah, mais je pense pas il ira plus loin que ça. Donc voilà, en tout cas, on affiche nos deux 11. Donc il y a le mien, il y a le tien. Ah, Je vais vas-y. en profiter même parce que tu vas faire des modifications là rapidement dans mon 11 là. Parce que tu vois, tout à l'heure, on est en train de discuter, tu vois, j'ai donné des joueurs et tout. Mais moi, il y a des. Par exemple, c'est vrai que j'ai mis Ballo Touré en latéral gauche. Mais moi, il y a un que je veux inclure dans mon 11. Ah, Je suis désolé là. t'as reçu un coup de fil de la fédération sénégalaise, là. Tu dois Ouais, ouais, l'enlever. là, je sens que Tu dois là, on m'a l'enlever. mis un petit coup de pression là, tu vois. Non, il y a un gars que. Parce que je suis en train de réfléchir et j'ai 3 joueurs là. J'ai 3 joueurs, j'ai envie de mettre soit sur le banc, soit sur le truc, et puis on va laisser les gens en commentaire décider. Le premier, c'est Zinchenko. Master Tokar. Non, je l'aime trop. Là, moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus de Zinchenko. Franchement, pardon, 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 pardon. La dernière fois, il s'est disputé ici avec Ben White à la fin du match. Tous les buts viennent de son côté. Nous, à chaque fois, on a des problèmes, ça vient du côté de Zinchenko. Tous nos problèmes viennent du côté de Zinchenko. Jusqu'à heureusement qu'il y a Kiwior qui joue ces temps-ci et qui défensivement est beaucoup plus solide que Zinchenko. Il n'a qu'à nous pardonner. S'il a envie de faire le coach, le politicien ou l'activiste, c'est son droit. Il a absolument le droit. C'est tout à fait normal. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est un gars qui aime s'exprimer. Mais s'il te plaît, sur le terrain, gère-toi. En fait, c'est gère-toi, quoi. Gère-toi. Tu ne peux pas autant parler. Zinchenko, il parle tellement que tu te dis que wesh, le mec, c'est le latéral des latérales. En fait, c'est genre, c'est Roberto Carlos. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, Zinchenko, pour moi, il fait partie de ces tocards-là. Emile Smith-Rowe, c'est un tocard. Je suis Ah, fatigué. tu veux juste allumer Arsenal, là. Non, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi, Il joue là, encore là, au là, là, football, là. lui. Hein? Il joue encore au football, Emile Smith-Rowe. Je savais. Emile Smith-Rowe, lui, voilà un petit, je dis, ça fait partie de ses déceptions. En fait, nous, à Arsenal, quand on a renouvelé nos contrats, là, on a fait Saka, Smith-Rowe, Nketiah. Numéro 7, numéro 10, numéro 14. Robert Pires, Denis Bergkamp, Thierry Henry. Eh frérot, s'il te plaît, il n'y a que Saka qui se gère. Tout le reste, il ne se gère pas. Donc, c'est compliqué avec Emile Smith-Rowe. Et le dernier joueur que j'avais envie de rajouter un tout petit peu, je pense que ça peut aider au milieu de terrain, parce que j'ai dit Casemiro tout à l'heure, mais je m'excuse. On va enlever Casemiro quand même, mais c'est Calvin Phillips. Ça, c'est un tocard. Calvin Phillips. Calvin Phillips à Leeds, ce qu'il nous a pas fait. Solide comme jamais. T'arrives à City, le néant. Guardiola a dit il a pris du poids. Il a dit que mentalement ça l'a fatigué, il n'a pas réussi à s'en sortir. Il est transféré, le néant, jusqu'à présent. Voilà. Pour un gars qui était titulaire au dernier Euro. Je vous rappelle qu'il y a l'Euro qui arrive dans quelques mois. Et je vous rappelle que la paire au dernier Euro, c'était Calvin Phillips, Declan Rice. Ils sont allés jusqu'en finale. Calvin était au top. Franchement, moi, c'était un gars, je me disais, il allait vraiment dominer en première ligue. Ça allait être un de ces milieux de terrain-là. Malheureusement, on l'a perdu sur le chemin. C'est dommage. Il a sombré dans le tocarisme. Je l'aime beaucoup, moi, Calvin Phillips. Pareil, c'est un joueur à Leeds. C'était transversal, qualité de pied. Et même à l'Euro, ouais, tu as raison. Southgate, il a toujours fait confiance. Même quand il n'avait pas de temps de jeu, il disait, ouais, c'est un super joueur. Et même Guardiola, tu vois, même quand il le critiquait, il disait, ouais, c'est un très bon joueur, un super mec, nanana. Tu vois, Guardiola, il mettait de la pommade, mais il ne lui faisait pas confiance. Là, il est en prêt à West Ham. Et non, il est en prêt ou il est vendu, je sais plus. Mais ouais, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, ok, tu as mis Zinchenko et Phillips, deux joueurs que moi j'aime bien, on va dire, que je n'oserais pas te critiquer de tocard parce que je les aime bien. Donc voilà, on a deux 11 un petit peu différents. En vrai, ça fait plaisir. Dites-nous, les gars, dans les commentaires lequel vous préférez. Et mettez un maximum de pouces bleus et de commentaires pour remercier Stan, les gars. Stan qui a fait le plaisir. C'est un vrai cadeau qui m'a fait de venir sur la chaîne.
Merci beaucoup, Stan. Franchement, ça fait trop plaisir. T'es le youtubeur foot que je kiffe le plus, donc franchement, ça Non, fait merci, super. merci. Non, mais puis merci à toi aussi. Moi, c'est comme j'ai l'habitude de dire aussi, tu vois, moi, ça me fait plaisir. Après, c'est juste avoir le temps et tout de pouvoir, voilà, parce que bon, moi aussi, je produis beaucoup. Donc, évidemment, je produis énormément de vidéos. Donc, avoir le temps de pouvoir faire ce genre de contenu-là. Moi, ça me fait plaisir parce que je suis passé par là. À un moment donné aussi, j'avais 20 000 followers, 30 000 followers, 30 000 subscribers sur YouTube. J'ai eu à écrire à des YouTubeurs qui étaient beaucoup plus hauts que moi. Ils m'ont pas calculé. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup que j'ai dépassé. Miskin, franchement, bande de tocards. C'est la mentalité, ça. Tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, quand il y en a qui m'écrivent, je regarde un peu, je me dis, ouais, les gars, ils sont pertinents. On ne sait jamais. Demain, c'est eux qui vont percer. Ils vont venir te dépasser. Et c'est comme ça. C'est comme dans le monde du football. Aujourd'hui, tu es là. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et tout. Et toi, tu fais partie de cette nouvelle génération, des boys qui sont pertinents, qui font du bon travail. Donc, continue comme ça. Et puis voilà quoi. Donc, salam, salam à toute la communauté. Vous n'êtes pas des tocards, les gars de BR10. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Stan. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, la famille, si vous n'êtes pas abonné. Franchement, c'est un régal. Il parle essentiellement, on va dire, de Première Ligue et du Barça, du Real, mais il y a plein d'autres choses. Allez voir ça, la famille. Merci encore beaucoup, Stan. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, la famille. C'était BR10, pardon, et Stan. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.